Hello, hello! Bonsoir à toutes et Bonsoir à à tous. toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Nous, on est ravis de vous retrouver, n'est-ce pas, Kelly? Ravie, très heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode sur les 4 au total. Alors, on a des personnes qui viennent de région parisienne, de Chartres, Anne-Laure Cornu, bonsoir Anne-Laure. d'Avrier, près d'Angers. En tout cas, on vous remercie. On a un noyau dur des fidèles et des nouvelles personnes qui nous rejoignent ce soir. Donc, c'est trop chouette. Oui. Merci beaucoup. Donc, on en est à Ah. l'épisode 3 de ces lives, gagner en confiance dans son jeu. Kelly, Exactement, exactement. vaste programme. Hello. Vaste programme et terme, qui est très à la mode et qui veut dire beaucoup de choses et on va en parler de façon, on va dire, un petit peu plus, que ce soit un petit peu plus clair pour vous et de savoir comment on peut l'appliquer au golf. Totalement. C'est vrai que souvent, on voit du contenu qui se concentre vraiment sur l'exécution des coups. Il ne faut pas oublier que sur une partie de golf, on a à peu près une vingtaine de minutes de jeu effectif. Oui, Et le reste du temps, bah, ça se passe plutôt entre les deux oreilles. Et donc, c'est ça. l'objectif, du moins avec Golfer, c'est d'essayer de développer vraiment une vision, un peu plus d'introspection du golf et de vous donner des clés, des outils pour déjà mieux vous comprendre, vous écouter et pour que vous Oui. puissiez vraiment être en phase avec vous-même pendant ces phases d'introspection et de développer votre meilleur potentiel. Du coup, en fait, on C'est n'aura ça. plus besoin de s'entraîner au golf, en fait, Kelly. On sera tellement, On tellement saura comment puissante. s'entraîner. On passera moins de temps à s'entraîner peut-être, mais on sera plus performante. Donc c'est le but, n'est-ce pas? Bah oui, exactement, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, exactement. Allez, je partage l'écran. Tout d'abord, on souhaitait remercier, vous le savez, TaylorMade. TaylorMade qui est notre partenaire pour ces lives, qui vous permettent justement de profiter de toute l'expertise de Kelly, justement gratuitement. Kelly qu'on voit ici. Coucou Kelly. Et on a également Johanna Claten qui est la deuxième française qui fait partie de cette team de badass, Exact. de superwomen qui font le maximum justement au sein du Women's Advisory Board de TaylorMade pour donner leur expertise, partager leur recherche et développement au sujet du golf au féminin. Et donc Kelly, tu peux peut-être nous dire un petit mot sur cette team qui est unique du coup en Europe. Oui, exact. Donc TaylorMade Europe justement a créé ce groupe de dames, donc on est, coach ou joueuse, professionnelle et où en fait le but donc on a une ou 2 représentantes par pays d'Europe et le but c'est justement de leur donner les retours terrain, de ce que voilà justement du public qu'on a nous en cours, autant sur les cours de golf que pendant les fittings, et les joueuses pro justement de leur expérience aussi sur le tour. De façon à les aider à faire évoluer la marque. Donc vraiment, en fait, qu'on les aide à savoir quelles sont les attentes, des femmes dans le golf et comment justement ils peuvent répondre au mieux. Donc autant sur le plan matériel que sur le plan, bon communication, sur le plan esthétique aussi parce que c'est un des facteurs qui est important pour les dames. Donc voilà, ça fait 3 ans que je participe, donc je fais partie de ce board en tout cas et c'est vrai que c'est une communauté, au fur et à mesure, on devient un peu une grande famille, c'est le cas de le dire et c'est intéressant aussi pour nous de voir, de savoir comment ça se passe justement, au niveau du golf féminin dans les autres pays en tout cas que la France, ouais. Et c'est vrai que la confiance en soi, dans son jeu, ça passe aussi par le matériel. Quand on essaie de s'adapter au club, souvent ça peut faire des dégâts et ça peut commencer à un peu tourner dans la tête donc voilà, C'est c'est ça, absolument génial. On remercie également ce soir le Journal du Golf, qui, nous broadcast sur, Facebook pour, montrer encore plus, justement, toute cette, notion du golf féminin donc merci beaucoup, Journal du Golf, c'est trop cool. ouais, Et merci. Kelly, bah, c'est vrai qu'il y en a des nouvelles Mmh. personnes, et donc il faudrait peut-être te présenter? Exact, oui. Alors donc Kelly Sautière, j'enseigne le golf depuis, plus de 10 ans, donc j'ai moi-même joué à un niveau national avant et depuis 6 ans, je me suis spécialisée dans la psychologie du sport et préparation mentale, où justement il y a beaucoup de choses à faire, voilà, il y a beaucoup de golfeurs qui ont besoin justement dans ce paramètre de la performance et à tout niveau, j'insiste, hein, c'est pas réservé qu'aux joueurs de très haut niveau ou professionnels
Et donc j'ai travaillé, voilà, à Terre Blanche pendant 7 ans, donc c'est ici qu'on s'est rencontrés, entre autres Anne-Laure, justement, qui est présente ce soir. Et donc j'interviens maintenant en tant qu'indépendante, donc autant sur de l'enseignement que de la préparation mentale en individuel, en équipe. Et je travaille aussi pour les centres de formation, des enseignants ou des futurs enseignants de golf, pour les former justement sur la pédagogie et sur, la préparation mentale. Voilà. Eh beh, plus d'une corde, à son arc, Kelly. On va être super bien coachés ce soir. Pour ma part, je suis Aude Bredel, je suis la fondatrice de Golf Heure et j'ai été coach de golf, directrice de golf et donc voilà, maintenant entrepreneur dans le golf. Mais le but, c'est vraiment de permettre de donner plus de place, au golf au féminin et donc voilà. Mmh. Ouais. Allez, Très chouette on y aussi. va, au Alors, programme. au programme ce soir, donc tu veux l'annoncer, Allez, j'annonce, tout d'abord, je vous ça marche? remercie, d'avoir répondu, au petit sondage. Donc, vous avez, à peu près toutes et tous répondu, c'est super chouette. Donc on va vous présenter ces chiffres dans info. Ensuite, on va voir ce qui est la confiance en soi avec Kelly, les Oui, outils au practice, les astuces sur le parcours et les outils en général avec quelques insights au niveau des pros et des proettes. exactement. OK. Alors, au niveau des résultats que vous nous avez, donnés, au niveau de la moyenne de votre niveau de confiance sur votre jeu technique, on est à 2,6 sur 5. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Kelly? On est sur une moyenne un chouïa plus? Est-ce que c'est quelque chose Oui. qui ressort, en principe, quand tu poses la question à tes élèves? Oui, c'est vrai que c'est une tendance qu'on retrouve beaucoup et bon alors le tout c'est d'analyser, de savoir pourquoi. Est-ce que c'est, parce que je j'ai un manque de pratique, un manque de temps? Est-ce que c'est parce que je ne me connais pas suffisamment en tant que joueuse? On va en parler, plus justement un petit peu plus tard. Mais c'est sûr que, voilà, si on est à 2,6, donc si on a la moitié, on va dire, déjà sur l'aspect technique, c'est vrai que on va dire la note peut être un petit peu plus basse encore sur l'aspect, confiance en soi mentale, on va dire. Mmh. Donc c'est là que justement ce soir, on va pouvoir vous amener en tout cas des petits outils, des petites choses, que vous pourrez mettre en place, facilement. Au niveau justement des émotions ressenties, donc évidemment les mots les plus gros sont, ceux qui sont ressortis le plus souvent dans les réponses, les à contrario les plus petits, qui sont moins ressortis. Donc on est principalement Mmh. sur des émotions de peur, de stress, de frustration, de doute, de déception, d'envie, Oui, d'illégitimité, de bonheur et de nervosité. C'est quand même varié, d'accord. c'est sympa, hein? Mais c'est vrai C'est qu'il y a varié. pas beaucoup de positivité, quoi. Alors, j'allais dire, il y a quand même des émotions positives là-dedans, donc c'est bien. Oui, Il y a du bonheur, il y a de l'envie, donc ça, c'est très oui, bien parce c'est vrai. que, voilà, c'est ce qui nous fait continuer à jouer quand même, hein. Donc heu, D'ailleurs, si vous avez donc d'autres c'est bien. émotions qui vous viennent, n'hésitez pas à les balancer justement sur le feed, qu'on puisse en avoir, d'autres en complément, Mmh. pour justement les évoquer, pendant ce live. Vous êtes oh, on a perdu Kelly. Elle va se reconnecter. Vous êtes en moyenne 75 dans l'intensité, ressentie de cette émotion. Et vous êtes 66 donc on va dire, il y a 66 des coups que vous engagez sur une partie, à fond quoi, à 100. La raison principale à l'origine de la perte de confiance, donc ça c'était des infos, qu'on voulait rechercher pour connaître un peu l'origine ou en tout cas ce qui va déterminer le lancement en fait de cette émotion que vous allez ressentir. Donc on est à Ouais, 54 d'entre vous qui ont des attentes trop hautes, donc beaucoup trop d'attentes par rapport à l'exécution du coup, à l'objectif. 23 ouais. ça va se déclarer quand il y a un coup raté ou une contre-performance passée. Mmh. Contre-performance passée, c'est que ça peut être quand on a l'habitude de jouer un parcours ou, imagine, tu as joué un grand prix et tu sais que le trou numéro 3 c'est, voilà, tu as déjà fait des triples. C'est là et ça peut être, si tu le refais le triple là, ça peut, casser la confiance et ensuite à Complètement. hauteur de 8 on a, bah, l'index de jeu. Ça peut être une raison principale à l'origine de la perte de confiance. Les critiques qu'on peut vous faire sur le parcours, même si c'est pour rigoler et déconner, parfois ça bon, bah, certaines personnes qui touchent, le point la corde sensible, le point sensible et du coup on fait: «Ah bah mince, en fait c'est une réalité, ce que je me dis c'est vrai puisqu'on me dit, de l'extérieur que c'est ça». Donc voilà et 8
au niveau du manque d'entraînement? Ouais. Alors c'est bien parce qu'on va aborder ces différents thèmes. Les attentes, on va justement en parler par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Les critiques, on va en parler par rapport à l'entourage, hein, qui est très important pour la confiance en soi. Donc, très Totalement. bien, Allez, on y va? c'est parti, Tu es prête, Kelly? je suis prête. Tchou! Alors, pour parler de la confiance, justement, j'ai voulu démarrer avec la définition de l'estime de soi. Alors et seulement après la confiance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en soi si on a une mauvaise estime de soi. Alors, c'est-à-dire l'estime de soi, c'est quoi? C'est en termes simples, c'est l'image que j'ai de moi-même. Donc c'est sûr que cette image, on va faire en sorte qu'elle soit positive. D'accord? Et donc cette estime de soi, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend de l'éducation que j'ai eue, elle dépend de mon expérience, de mes valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont fortes pour moi comme, le sport peut être une valeur forte, la famille, différentes choses. Et donc c'est quelque chose qui se construit avec le temps et quand une fois, on va dire qu'elle est installée, qu'elle est bonne ou moins bonne, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est installé sur la durée. Que la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un état d'esprit qui peut varier dans le temps. Vous avez déjà, tous, et toutes, ici certainement, ressenti, de la confiance dans une même situation à un certain moment, vous avez eu confiance. Cette même situation à un autre moment, par rapport à la forme du moment, par rapport à notre quotidien, à ce qu'on vit au quotidien, on va avoir un petit peu moins confiance. Donc il y a plusieurs facteurs et puis nous, chez les filles, il y a le facteur aussi, hormonal, hein, qui peut vraiment jouer, En période entrer en d'ovulation, on sphère. va être en pleine confiance. Ah, je sais que tu vas faire un thème dessus, Aude, donc sur justement le Oui. cycle menstruel, donc très bien. Ça va être très intéressant d'ailleurs. Donc voilà, donc la confiance en soi, en fait, c'est une croyance qu'on est capable d'atteindre nos objectifs. Donc c'est pour ça qu'avant, tout à l'heure, quand on parlait des attentes dans le résultat du sondage, c'est important justement de savoir, où placer la barre et de savoir justement quels objectifs se fixer, à quel moment, et qui vont prendre en compte justement, ma forme du moment, par rapport aussi à mon temps d'entraînement de ces dernières semaines, donc à plusieurs facteurs. Donc faire en sorte que ces objectifs soient toujours, on va dire, qu'ils soient toujours, atteignables et donc c'est ce qui va faire que je vais savoir où placer la barre et donc que je vais, chercher, finalement à nourrir ma confiance, au quotidien. Donc petit à petit, avec des sous-objectifs, mais qui auront toujours en tout cas un but de nourrir, cette confiance, au quotidien et on en Est-ce que à parlait. chaque fois Ouais. on remplit, j'avais lu ça, que quand on remplissait un objectif, Mmh. naturellement, on mettait toujours un petit peu plus la barre un peu plus haute. Est-ce que tu le confirmes? Oui, c'est ce qui fait que on va dire, ce qui fait que je reste motivée en tout cas dans une performance, c'est justement ces petits pas, ces sous-objectifs, ces Mmh. mini-objectifs où, le fait déjà de voir que j'atteins un objectif, c'est valorisant, c'est gratifiant. Donc c'est un plus, pour ma confiance et ça me permet justement de me dire: «Bon, je peux passer au stade, supérieur», donc me fixer un objectif qui sera encore plus, Réaliste? de plus haut niveau, voilà justement, donc plus performant et donc voilà. Donc c'est sûr que le but c'est pas d'enchaîner ces différents objectifs au fur et à mesure, c'est aussi de prendre conscience: «OK, là je sais que, j'ai atteint mon objectif», donc d'avoir comme marqué une petite récompense en fait, psychologiquement et donc oui, c'est exactement ce que tu dis là, c'est pour ça que c'est important de justement de savoir quelles sont toutes ces petites étapes par lesquelles je vais passer. Plutôt que de Finalement, quand dire, tu parles de ça, tu on peut se rendre compte que l'objectif est trop élevé et qu'on a trop d'attentes, à partir de combien de fois quand on échoue, qu'on est un peu, parce que c'est vrai qu'on peut se mettre plusieurs fois le même objectif et échouer et on se rend pas forcément compte qu'on n'en est pas capable et tu estimes, justement, de revoir, on va dire, son objectif à la baisse, à quel moment dans la process? quand je vois justement que je ressens plus la frustration finalement, donc plus d'émotions qu'on peut qualifier de négatives, Mmh. que de positives en fait sur un parcours, à l'entraînement. Si je vois que justement on va en parler aussi, trop dans le score et puis pas assez dans le jeu, Oui, tu te donc lasses du finalement trop jeu sur le et résultat. du coup tu oui.
D'accord. C'est ça, exactement. OK. Hem, donc voilà, donc tout à l'heure, on parlait de pour finir sur la confiance en soi, on parlait de l'importance de l'entourage et on voit beaucoup l'entourage justement, ce côté qui est vraiment important chez les joueuses asiatiques, où les parents sont très présents. Ils suivent beaucoup donc leurs filles en compétition. Donc, souvent, voilà, on voit les coréennes qui se déplacent avec les parents, parce que dans leur culture, justement, les parents sont vraiment, proches de leurs enfants et les encouragent dès le début. Ils misent vraiment sur eux et Des piliers. Mmh. voilà et valorisent vraiment donc tout ce que leurs enfants font et enfin, en tout cas, dans beaucoup ça se ressent beaucoup dans le golf et justement l'entourage, on parlait que ce soit, les parents pour les jeunes, que ce soit le mari pour une, Les proches, ouais. joueuse ou le voilà exactement ou la femme pour un joueur, les proches en général et c'est d'autant plus vrai, plus je vais vers le haut niveau, c'est que de vraiment s'entourer de personnes qui vont être bienveillantes, qui vont justement, permettre de faire que vous avez confiance en vous parce qu'on on vous met en avant, parce qu'on Mmh. sait reconnaître quand vous faites des bonnes choses, tous ces éléments-là et c'est vrai que des fois, il y a des blagues, même si c'est sur le ton de l'humour, il y a des choses qui peuvent atteindre justement la confiance et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes, où les jeunes sont souvent assez durs entre eux. Donc voilà, donc l'entourage, c'est vraiment important. Voilà, entourez-vous de personnes qui vont aller dans votre sens, dans le sens de votre performance. Hem et donc voilà, donc cet aspect-là, c'est vraiment important. Hem, voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces notions d'estime de soi, confiance en soi ou on enchaîne avec la connaissance pour l'instant? Ah attends, juste c'était, il y avait la Ah slide pardon, oui, d'avant. c'est vrai, moi j'enchaîne. On va y arriver, on va y arriver. Alors pourquoi j'ai parlé de sa connaissance? Alors, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir confiance en moi? Beh, déjà, c'est de savoir qui je suis. Donc sa connaissance, c'est sa connaissance, qui je suis en tant que joueuse. À aujourd'hui, quels sont mes objectifs? Est-ce que je suis plus sur un objectif de loisir ou de performance dans le golf? Est-ce que je sais quels sont mes points forts? Quels sont mes points à améliorer? Est-ce que, en face, je mets justement, on va dire les moyens pour atteindre mes objectifs? Donc est-ce qu'à aujourd'hui je on va dire, je consacre le temps, qu'il faut à mon entraînement pour atteindre mes objectifs? Donc le fait de se connaître en général, je suis une personne dans le quotidien, mais de savoir aussi qui je veux être, et quel est mon profil type, on va dire, quand je suis au golf, dans le contexte du golf, ça permet de savoir: «OK, bon, moi je suis, ben, toi, je suis Aude, voilà, Aude dans le golf, qu'est-ce qu'elle est? Elle est comme ci, comme ça. De quoi elle a besoin pour avoir confiance? Elle a besoin de ci, de ça, de Justement, s'entraîner de j'allais cette poser une façon». question à tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous dire ou partager avec nous, si c'est OK avec vous, ce dont vous avez besoin ou en tout cas ce qui vous fait vraiment, kiffer, vibrer sur le parcours de golf? Qu'est-ce que vous adorez, je sais pas, taper comme coup, stratégie de jeu? Est-ce que vous pouvez partager avec nous justement ce que vous adorez? Ouais, ça peut être juste le contexte de la nature finalement, d'être dans un contexte, voilà, qui est calme, qui est reposant. Pour d'autres, ça va être plus sur de la performance donc Mmh. on a des joueuses, donc c'est bien, on a un peu tous les niveaux ce soir, donc j'ai vu dans les différents Ouais, c'est index cool. là, donc ça, c'est chouette. Alors ça viendra peut-être, au fur et à Ouais, je te mesure. le dirai. Je suis la modératrice. Mais j'ai les commentaires aussi en direct. Ah! Un bon drive, Valérie. Oui, un bon Ah, drive, ça met en confiance, c'est sûr. Si on est sur le fairway ou un peu égaré, qu'on a besoin d'un coup de recentrage, c'est pas la même chose. Ou la sensation du drive peut-être. Mmh. OK, je te dirai. Dernier point sur la confiance qui est vraiment important, c'est la gestion de l'échec. Alors, l'échec, c'est un mot qui peut être un peu tabou, mais pourquoi c'est important? Il y a cette fameuse phrase de Nelson Mandela, que vous connaissez certainement: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends» et ça, c'est vraiment important, et c'est de quand je fais une contre-performance, déjà souvent, il y a beaucoup chez les jeunes qui vivent vraiment le sport et leur performance, à 200. On a l'impression que, le monde va s'écrouler, que c'est la fin et donc c'est quelque chose, si justement je gère l'échec de façon, on va dire, négative, pessimiste, et ben, c'est quelque chose qui va vraiment entamer la confiance que j'ai en moi.
Donc justement, le fait de savoir faire des débriefings, ce qu'on appelle des débriefings constructifs, de savoir aujourd'hui, OK, qu'est-ce qui a bien marché? Parce que même dans une mauvaise, ou dans une partie où le score n'est pas à la hauteur de ce que je veux, il y a toujours des points positifs sur des secteurs de jeu, sur une attitude, sur un coup en particulier où j'ai eu vraiment des bonnes sensations. Donc c'est de voir qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui, qu'est-ce qui a moins bien marché et surtout pourquoi ça a moins bien marché. Qu'en fait, Mmh. cette contre-performance vous serve pour la compétition suivante ou pour la Oui, ne prochaine pas séance juste d'entraînement. l'enfouir et se dire: «Ah, c'est chiant, j'ai mal joué», et de se poser, de laisser les choses redescendre et de se dire: «Bon, j'ai mal joué, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et faire un peu un débrief avec soi-même, en fait. C'est ça et en fait, si, on se pose juste la question, bah, qu'est-ce qui se passe en fait si je joue mal, aujourd'hui? Juste le fait de se poser la question, bah, en fait, il va ça va pas, on va dire, changer beaucoup de choses dans ma vie, à l'instant T. Chez les enfants, pourquoi c'est important d'en parler? Parce que souvent un jeune va assimiler la performance à, l'amour des parents et la contre-performance à, ben, mes parents vont être déçus, ils vont moins m'aimer. Donc il y a ça, c'est pour ça que c'est important d'en parler et de se dire, bah, que tu joues bien ou que tu joues moins bien, bah, ton tes parents, enfin, ça va pas changer en tout cas ce que, bah, l'amour que vont ressentir vos parents pour vous. Donc ça, c'est une notion importante, quand on est jeune et surtout le fait de rebondir rapidement d'une contre-performance, ça va permettre aussi de ressentir l'intensité des émotions, on va dire, de façon un peu enfin, donc moins intense, c'est-à-dire que je vais être déçue sur le moment, d'accord. Sur une échelle de 1 à 10 peut-être, aller, à 4/10, OK et puis après je sais que dès le lendemain, je vais mettre en place, ce qu'il faut pour faire que je sois de nouveau sur la performance. Que si je reste, je me morfonds sur cette dernière partie avec une intensité de colère, de déception à 9/10, là, c'est justement, j'aurais besoin de plus de temps pour rebondir, sur la Mmh. prochaine compétition, quoi. OK. Voilà. Alors, on a eu Et justement des commentaires, ti ti ti, alors, j'ai besoin Valérie, ah oui, quand tu tu as fais également partie d'une réagi. équipe et que tu joues mal, tu pénalises toute l'équipe. Oui, ça, c'est vrai qu'on ressent beaucoup en coaching d'équipe. Mmh. Alors, mais on joue pour soi avant tout. Donc si on sait qu'on fait le maximum sur chacun des coups en termes de préparation, en termes d'engagement dans les coups, après il y a toujours, en match play, il y a toujours un gagnant, un perdant donc bon, si je Mais sais du qu'en coup, tout cas, je fais est-ce tout que ce qu'il c'est des notions fallait. qu'il faut, définir avant match, pour rassurer chacune des parties, par rapport à cet aspect quand tu joues en équipe, tu as peur de décevoir l'autre, tu as peur d'être, la cause d'un échec, de l'équipe. Est-ce que tu aurais, peut-être des astuces pour apaiser, chacune des parties pour, que on va dire que les joueuses et les joueurs se sentent, on va dire, légitimes même dans des coups ratés, quoi? Parce que ça fait partie du jeu finalement, hein, le golf, c'est pas 100 des coups réussis, hein. Oui, bah, c'est sûr, bah, c'est là que sur le moment T, enfin sur le moment M de la compétition, c'est le discours du coach et du capitaine qui vont être vraiment importants et pour avoir un discours qui est important, qui est pertinent, il faut bien connaître ses joueurs. Ça, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'il faut il faut s'être entraîné en équipe avant, il faut avoir mis en place, bah, comme on va dire, ben, les valeurs de l'équipe, en fait. Mmh. Donc c'est vraiment ça passe pour moi, ça passe vraiment par l'entraînement avant, par le fait que le coach aussi dise quelles sont les attentes qu'il a envers ses joueurs et que tu gagnes, que tu perdes. Si moi, en tant que coach, je souhaite juste que bah, voilà, que tu prennes le temps, de faire ta routine avant chaque coup, que tu joues la stratégie de jeu que tu as déterminée en amont, toutes ces choses-là, que tu gagnes ou que tu perdes, bah, finalement, l'objectif sera atteint. Bon, c'est sûr qu'on préfère une victoire après, mais quand on regarde, les compétitions par équipe, que ce soit la Golfers chez les femmes, que ce soit la Goonyu chez les messieurs, souvent c'est lié à l'esprit d'équipe, à vraiment cette relation qu'il y a entre les joueurs et le coach et donc voilà, justement cette connaissance, bah, de son équipe et que les joueurs se connaissent aussi, se connaissent entre eux, quoi. Oui, après Catherine, tu prends le départ avec des personnes que tu ne connais pas. Ça n'empêche pas d'essayer d'apprendre à le connaître dans son jeu ou de la conna ouais, tu vois, de poser des questions sur comment tu aimes jouer. Est-ce que tu es plutôt offensif, défensif? Est-ce que c'est moi qui attaque ou c'est toi? Tout dépend du Mmh. contexte, définir les rôles de chacun, ça peut être intéressant aussi. Heu, Complètement. Comme ça, je pense que c'est un moment important justement
pour poser les choses et puis savoir où vous allez parce que mine de rien, comme tu vas le citer plus tard, Kelly, on a besoin d'objectifs. C'est ça, exactement et justement ce que dit Anne-Laure aussi, le fait d'avoir besoin de feedback, c'est le rôle du coach aussi pour la confiance. C'est de savoir que quand j'ai eu telle sensation ou que j'ai vu tel contact, telle trajectoire de balle, je sais quand c'est bien et par contre, je sais aussi que telle sensation ou tel repère, que j'ai pu avoir, ben, là, je sais que par contre, c'est que c'est un petit peu moins bien, que ce soit techniquement, que ce soit mentalement, voilà. Donc le rôle du coach, ouais, est très important, est très important là-dessus. OK, OK. c'est Oh la belle parti. pyramide. Oh, alors, quelques astuces au practice. Donc on en a parlé à l'instant, donc qui suis-je en tant que joueuse? Très important. Mes objectifs, ça paraît être un sujet, anodin, mais c'est vraiment, la base et la ligne vraiment, directrice de tout. C'est déjà de savoir: «OK, encore une fois, est-ce que je veux jouer au golf juste pour le loisir, pour le bien-être, pour partager ce sport avec, ma famille, avec des amis? Est-ce que non, je suis plutôt dans une démarche de performance?» Auquel cas les moyens que je devrais mettre en face, pour justement atteindre mon objectif et ben, seront différents. Donc c'est pour ça qu'en fonction de mes objectifs, est-ce que, à aujourd'hui, je consacre suffisamment de temps à l'entraînement? Parce qu'on est sur un sport qui est très technique, donc on a besoin de beaucoup de répétitions quand même pour arriver à en créer une nouvelle sensation, pour arriver à travailler des choses aussi sur l'aspect mental, sur l'aspect stratégique. Donc mes objectifs, donc déjà mon objectif donc dans le temps et surtout quels sont mes objectifs de moyens. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en place sur chacun des coups de golf pour justement faire le meilleur coup possible. Après, OK. c'est vrai qu'on peut très bien, d'un jour ou l'autre, avoir des envies différentes. Tout dépend le contexte dans lequel vous êtes, si vous êtes en forme, pas en forme et il s'agit de négocier avec vous-même et de vous dire: «Bon, bah, là, aujourd'hui, j'ai pas une grande forme, donc mes attentes, je vais les baisser et je vais me détendre et je vais jouer, sans vouloir avoir un objectif de score. Je vais me C'est concentrer sur ça, d'autres sujets, je vais me concentrer sur ma respiration entre les coups, je vais ouais, essayer de mettre en place d'autres choses et pas essayer d'aller chercher des points ou quoi que ce soit d'autre» et c'est une fois ça. que vous assumez, cet état-là, ça c'est un peu plus, salvateur et ça va vous aider à vous projeter plus facilement dans vos objectifs du jour. Oui, c'est exactement ça et moi, c'est vrai qu'avec les joueurs avec, lesquels je travaille, c'est, finalement, on refixe à chaque tournoi, on refixe les objectifs. Alors, il Mmh. y a l'objectif de résultat qui va être, on va dire, OK, je sais qu'en ce moment, par rapport à ce que tu viens de dire, donc par rapport à ma forme du jour, ma forme du moment, je peux me fixer l'objectif de gagner le tournoi. OK. Là, par contre, ce serait plus par rapport au champ de joueurs, par rapport à différentes choses, ce serait plus, allez, un top 20 par exemple. Mais Mmh. surtout, c'est quels sont les objectifs de moyens, encore une fois, que je mets en place et ils peuvent être différents d'une semaine à l'autre parce que justement, si j'ai fait un bon débriefing de ma dernière compétition, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, je sais quelles sont les choses sur lesquelles je vais devoir me concentrer pour ça enfin, en sachant que c'est à ce niveau-là que ça va marcher. Mmh. Donc qui suis-je en tant que joueuse? Justement, ce côté connaissance de soi et ça passe par mes points forts. Donc là, mes points forts et les moyens à disposition qui sont aussi en lien, c'est de savoir, les moyens à disposition, par exemple, est-ce que j'utilise mes stats? Est-ce que je fais mes statistiques de jeu? Qui me permettent de savoir quels sont les secteurs de jeu où je suis forte, quels sont ceux qui sont à renforcer. Donc là, on va vraiment travailler sur le côté aussi, voilà, estime et confiance en soi. Et en fonction, ça va m'aider aussi à savoir comment je dois organiser mon entraînement, surtout si j'ai un emploi du temps chargé et que j'ai peut-être, une séance par semaine seulement à dédier au golf. Voilà, donc ça va vous aider à Dans le prioriser meilleur des mondes. l'entraînement. Dans le meilleur des mondes pour certaines, c'est sûr. Oui. Alors ensuite, les astuces sur le parcours. Alors là, on a repris justement ce qu'on avait vu sur les 2 premiers lives. Sachant que le dernier live était dédié à la gestion des émotions. Donc, pareil, le fait de toujours dans le côté connaissance de soi et de savoir qu'est-ce qui peut se passer pour moi sur le parcours dans telle situation, c'est de savoir justement quelles sont les émotions que je ressens sur un parcours, que je peux ressentir. Est-ce que bon, on a vu justement, plusieurs émotions tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, au départ du 1, bah, je ressens systématiquement du stress? Alors, très bien. Est-ce que c'est du stress qui va être plutôt positif et motivant?
À l'inverse, est-ce que c'est un stress qui va plutôt, inhiber ma performance, faire que mon swing sera moins bon, moins qualitatif et donc le résultat aussi moins bon? Donc c'est déjà, voilà, identifier les émotions que je ressens, quels sont à quel moment du parcours, et en fonction de ça, qu'est-ce qui se passe justement, dans ma tête et qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Par exemple, si je ressens, voilà, du stress, ou si je ressens de la colère, bah, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, je peux avoir le cœur qui bat plus vite, je peux avoir les mains moites, je peux avoir des tremblements, donc différentes choses. Et une fois que j'ai identifié tout ça, donc une fois que je me connais un petit peu mieux justement dans ces situations que je retrouve en compétition, c'est de savoir: «OK, qu'est-ce que je vais mettre en place?» Donc on va en parler tout à l'heure, ça peut passer par de la respiration, ça peut passer par de la visualisation, donc différents outils qui vont être propres à chacun. Et pour savoir justement pour arriver à mieux gérer ses émotions, bah, au fur et à mesure de la saison, sur, les tournois qui s'enchaînent. Et n'hésitez pas à être précise sur, l'émotion ressentie. Parfois, on va se dire: «Je suis énervé», mais l'énervement peut cacher des émotions, qui vont être de la honte, de la peur, Ouais. il faut vraiment être précis dans plus vous allez être précise dans les émotions que vous ressentez et vraiment les définir en tant que telles, plus, bah, ça va être efficace justement dans la baisse de celle-ci, en fait. Oui, et c'est pas parce qu'on va ressentir une émotion comme de la colère, que ça va être forcément négatif. Chez Mmh. certains, la colère, oui, ça peut être négatif. Chez d'autres, ça peut être plus motivant. Donc finalement, c'est pas émotion négative, veut dire, conséquence négative. Mmh C'est mh. juste de savoir, voilà, comment chacun fonctionne et justement comment on peut optimiser, bah, ces émotions qu'on ressent, en termes d'intensité et puis après en termes de gestion. Mmh mh. Donc, par exemple, Eva qui nous dit: «J'adore la pression. Je trouve que je performe mieux quand il y a un réel enjeu». Voilà, il y en a qui ont cette période de 3 mois, d'entraînement sans compétition là, pendant la période hivernale. Il y en a pour certains ou certaines, c'est très dur, c'est très long parce que, ben, certains ont besoin pour être vraiment motivés, concentrés jusqu'au bout, ils ont besoin d'enjeux. Ils ont besoin d'avoir, une carotte au bout, on va dire, à la fin des 18 trous. Et donc tout le travail, bah, c'est d'arriver à recréer les conditions de la compétition à l'entraînement. Pas simple. Anne-Laure dit, «C'est le regard des autres qui me bloque». D'accord. Alors ce serait la gestion des distractions, Anne-Laure? C'est ça? Donc d'arriver à se concentrer sur soi? Oui, on va en parler tout à l'heure justement. Bah, Anne-Laure, on va faire un programme, au Lacoste Ladies Open, il y aura plein de monde autour. On va exorciser cette peur. Ce sera notre objectif, golfeur. Voilà, préparer, Anne-Laure et puis, d'autres joueuses ou joueurs présents, pour une échéance très importante. Ah oui, j'ai oublié, le golf qui est en arrière-plan est un golf partenaire golfeur qui est le golf de Saint-Donat. Donc mesdames, si vous voulez jouer à tarif réduit, vous pouvez, c'est un golf magnifique. Ouais, très joli. Bah, Anne-Laure, non, tu es un petit peu plus loin maintenant, mais tu n'étais pas loin. Alors, à quoi dois-je penser? Alors justement, ce qui est important, bah, voilà, on fait très bien le lien, Anne-Laure, avec ce que tu dis. Le fait d'être tourné vers l'extérieur, donc de se concentrer finalement, sur ce que peuvent penser les autres ou sur le regard des autres en tout cas, montre, bah, que je ne suis pas concentrée sur moi. C'est-à-dire que alors soit c'est parce que je ne sais pas à quoi penser, soit c'est parce que je, me connais pas en tant que joueuse donc quand j'ai une situation, et bien, je ne sais pas comment la gérer. Donc tout ce qu'on vient de dire sur le côté gestion des émotions, juste avant, va rentrer en jeu et aussi sur le parcours, à quoi dois-je penser? Donc on en a parlé, mes objectifs de moyens. Donc en objectif de moyens, ça peut être par exemple, faire la même routine avant chaque coup. Ça peut être, engager mes coups à 100. C'est-à-dire qu'une fois que voilà, j'ai respecté les différentes étapes dans ma routine, bon, je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait. En tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais avant chacun des coups, pour prendre la meilleure décision, pour faire un coup d'essai, donc bah, produire le meilleur swing possible avec la balle. Et par contre, voilà, après, une fois que j'ai fait tout ça, bon, ben, j'engage le coup. Je joue à 100. Il y a rien de pire que de retenir le coup, et moi, ce que je dis souvent aux joueurs, c'est: «Il vaut mieux rater franchement que rater à moitié». Ah mais clairement, par expérience, c'est évident. Ouais, Ça, c'est un truc de c'est fou.
Bah, Et c'est 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 tellement frustrant dur de parfois, et comme tu le mmh, dis, c'est quand on a les pensées vers l'extérieur parasites, le mécanisme de swing après c'est ce qui nous fait, ouais. hésiter et ce qui nous fait, bah, ne pas aller à 100%, c'est sûr. C'est ça et c'est vrai que souvent quand on est un des traits, on va dire, de caractère qu'on peut retrouver chez beaucoup de joueuses, c'est ce côté, d'être assez perfectionniste, de vouloir finalement trop bien faire les choses et ben, au golf, en tout cas, quand on est trop dans le contrôle, ça marche moins parce que Bah, la plus to-do je suis list, elle est à dans rallonge après, quoi, hein. On s'en rajoute et c'est ça et finalement, plus je contrôle, moins je suis relâchée et moins c'est juste techniquement, en fait. C'est ça qui est assez paradoxal. mmh mh. Donc, alors se concentrer aussi, alors à quoi dois-je penser? Aux choses positives. Alors, j'aime bien prendre cet exemple-là. Je pense que toutes les dames ici présentes sont en âge de conduire ou les messieurs, hein. Donc une image que j'aime bien prendre, c'est voilà, les choses positives quand je conduis, heu et bien, je me concentre sur le fait de rester sur la route et je ne pense pas à ne pas aller dans le fossé. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà, toujours penser à ce que vous voulez faire. Votre cerveau ne comprend pas la négation. Donc c'est pour ça que souvent quand je suis sur un trou où, je vois de l'eau, où il y a de l'eau et que je me dis: «Il faut pas que j'aille dans l'eau» ou «Je veux pas aller dans l'eau», bah, votre cerveau finalement va comprendre: «Il faut aller dans l'eau». Donc souvent ça finit avec une balle dans l'eau. Voilà. C'est vrai. Donc sur ce trou-là, plutôt que de se dire: «Il faut pas que j'aille dans l'eau», ben regardez, OK, où est la zone, peut-être à droite ou à gauche de l'eau et de prendre un point précis, sur lequel se concentrer et se dire: «OK, je veux envoyer m» je donne la consigne à mon cerveau de: «Je veux envoyer ma balle là-bas». Justement, à ce Et comme ça, niveau-là, Kelly, quand on a une pensée fugace, ou qui peut être un peu longue, de se dire, «Ne va pas dans l'eau. Oh mon Dieu, il y a de l'eau. Je veux pas, non, faut pas aller dans l'eau, faut pas aller dans l'eau». Est-ce qu'on est obligé de reprendre sa routine, pour, reconditionner son cerveau? Ou est-ce que, on peut très vite switcher et tout de suite focaliser sur, le green ou le point intermédiaire, et le cerveau met peu de temps, en fait, à se recalibrer par rapport à la pensée? bah, en principe, c'est mieux de reprendre, toute la routine pour D'accord. arriver finalement à s'apaiser, à se calmer physiquement et mentalement. Mmh. Donc c'est là que, par exemple, soit la respiration ou la visualisation, vont nous aider parce que si je suis apaisée, enfin calme dans mon esprit, je vais être en capacité de prendre la meilleure décision possible et donc d'être assez suffisamment lucide, pour voir, on va dire, finalement rétrécir mon champ de vision et faire que l'eau, bah, je vois plus du tout l'eau et que je suis vraiment focalisée Mmh. que sur où je veux aller. OK, et toujours la même routine? Mmh. On peut pas avoir une routine express, en cas de en cas de Ben, mauvaise pensée? alors on va en parler après, de la D'accord. routine, mais on en parlera après. OK, pardon. Ouais, on va dire de à quoi sert la routine justement. Alors dernière chose, ce qui dépend de moi. Alors très important, si on reprend ce que disait Anne-Laure sur le regard des autres. Finalement, ce qui donc le golf est un sport où on a un effort en termes de concentration qui est suffisamment long, n'est-ce pas? Donc sur, 4 heures et demie, voire 5 heures en compétition. Donc c'est vrai que si je pense à mon jeu, ma routine et cetera, plus aux autres, aux éléments extérieurs sur lesquels j'ai finalement pas, d'emprise, bah, ça fait beaucoup de choses à la fin. Donc c'est vrai que le côté distraction externe, ça peut être ce côté, bah, toutes ces choses qui vont pas dépendre de moi. Bah, les autres, que ce soit les autres joueurs, je maîtrise pas, bah, le jeu des autres joueurs. Donc chacun est là pour jouer sa partie, produire sa meilleure performance. La qualité du terrain, quand on voit des joueurs qui disent: «Ah mais les greens n'étaient pas bons, ah mais» ben, le terrain est le même pour tout le monde. Je vais pas en tout cas avoir, je vais pas avoir la main sur la qualité du terrain. Il y a plusieurs facteurs, le vent, bon, plein de choses Bah, qui pour vont reprendre faire ton que exemple de voiture, quand vous êtes dans les bouchons, je pense aux Parisiens et aux Parisiennes, quand vous êtes dans les bouchons, bah, faut pas, enfin, on peut pas s'énerver parce qu'on n'a pas la ça dépend pas de nous. C'est vrai, c'est hein? ça sent le vécu, Aude. Oui, totalement. Et c'est vrai que tout de suite, ça Ouais, redescend quand on fait: «C'est bon, je peux rien faire. bah, c'est ça, C'est pas de mon c'est fait et exactement ça. j'ai pas la main dessus», donc Ouais, donc ça, c'est c'est vrai. vraiment, voilà, garder votre énergie pour vous concentrer sur des choses positives et sur les choses qui dépendent de vous comme, ben, toute votre préparation avant chaque coup. Mmh.
Parce que si je pense à ce qui est aux choses externes, bah, je suis pas concentrée sur mon joueur, moi. On Ensuite, avance. alors oui, ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, les choses positives, heu, Annika. Annika Sorenstam, très grande joueuse elle. OK. Ah pardon, Hem, focus. oui, je t'attends, Aude. Vas-y, vas-y, ça reprend d'où? OK. Ah, Ah oui, petite fille. alors, je sais pas si vous juste si tu veux mettre pause, rapidement. Alors, est-ce que bon, il y aura une vidéo après, où ce sera plutôt en français. Là, elle est en anglais parce que bon, c'est pas simple de trouver des visuels, ou en tout cas, on parle de l'aspect mental, de la routine, de toutes ces choses-là. Quand on regarde le golf à la télé, souvent on les regarde, ils sont, prêts à jouer déjà. Mais là, c'est une vidéo où en fait, justement, les joueurs vont dire à voix haute ce à quoi ils pensent avant chaque coup. Alors, bon, c'est en anglais, encore une fois, mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'ils sont tous et ils sont tellement habitués, ils ont tellement répété justement cette préparation, répété ces différentes sensations à avoir techniquement, que finalement, ils savent exactement à quoi ils pensent et vous allez voir qu'ils sont toujours focalisés sur des choses positives. Donc toujours: Et «Qu'est-ce que je vais perso. faire?» et voilà, quelles sont mes clés techniques du moment? Qui peuvent changer, pendant la saison. Kelly va traduire. Vas-y. Donc là, en fait, il pense à son effet, donc le cut et comment il va le produire. J'ai pas eu le temps de voir la deuxième phrase. Et le passage, Hem, et sa traversée. Merci Aude. Ensuite, donc lui, c'est par exemple le fait d'accélérer vraiment, la tête de club dans la balle et de faire un swing qui est relâché. Fluide. Ouais. Voilà, donc encore des choses positives. Bon là, il y a le résultat et le dernier qui est assez parlant, bon lui, par exemple, il veut faire un fade au-dessus du bunker. Bon, OK, Bon très beat. bien et une En bombe, gros, donc bien accélérée aussi. ouais, tape-la bien, quoi. C'est ça. Hem et lui, voilà, c'est, ce que dit Shane Lowry là, donc garder ma tête ouais, OK, donc garder sa tête assez, fixe, en tout cas pendant son backswing et là, petite touche pour les Français, attention, voilà, Voilà. c'est bon, Donc vous voyez, c'est voilà, quand ils même sont tout ultra bons. perso, quoi, hein. C'est C'est ça. des sensations, pour certains, ce sont des sensations, pour d'autres, c'est visualiser leur coup. C'est intéressant ce que tu nous as trouvé là, Kelly. Et c'est surtout, vous voyez qu'il y a pas trop de choses. Ils ont tous 2 choses maximum. Ça, c'est Pardon, je vais après. vous tous vous faire vomir là, à force. Voilà. Après. Après, donc on Donc est sur Pauline Roussin-Bouchard. on la montrera après celle-là, Aude. On Ah va OK, juste parler vas-y, OK. avant de la routine, si tu Très veux bien, bien, des différentes étapes. j'attends. Donc voilà, ils sont sur 2 choses maximum chacun. Vous avez vu, ils ont 2 repères techniques, pas plus. Le but, ce n'est pas de faire un exposé du swing de golf pendant le swing. Alors, si tu mets la slide après. Ça y est, j'y suis. On y va. Non, la slide, pas la vidéo. Ah pardon. Non, Ah, on n'a on pas est les bon, hein? astuces? Il y avait les différentes étapes. Bon, non, mais tu peux couper ça, c'est pas grave. Alors juste avant de mettre la vidéo, si on fait un petit point, sur les différentes étapes. Étape numéro 1, donc déjà que vous sachiez, mesdames, quels sont vos objectifs dans le golf. Loisirs, performance, OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif? Donc mes objectifs de moyens. Si j'ai une compétition, par exemple, je veux, gagner le championnat du club qui est au mois de juillet, c'est un exemple. OK, qu'est-ce que je vais mettre, à aujourd'hui en place donc pendant tous ces mois? Pendant ces différentes semaines jusqu'au mois de juillet. Donc peut-être que je vais avoir un sous-objectif que je vais chercher à atteindre, pour la fin du mois de mars, donc un mois et demi. Donc peut-être que ça va être, le fait de vraiment stabiliser le swing, d'être plus régulière sur une trajectoire, sur un contact de balle, sur un type de coup, parce que j'ai constaté que c'est, ce coup-là qui me fait perdre des points. OK, très bien, donc je vais voir avec mon coach. Bon, OK, je veux atteindre cet objectif, très bien. Ensuite, j'aurai un autre objectif qui sera peut-être plus mental, du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de juin.
sur de la stratégie de jeu, sur de l'engagement dans les coups, sur voilà, travailler sur peut-être une peur que je peux avoir sur un type de coup. Donc voilà, donc fixer des sous-objectifs qui sont à chaque fois atteignables pour que vous placiez toujours le curseur au bon endroit. Ça, c'est important, donc pour la confiance, pour la connaissance de soi. Ensuite, dans les différentes étapes, c'est de savoir justement, voilà, quelles sont, alors, on va parler de la routine maintenant. La routine, pourquoi elle est importante? Parce qu'on est dans un sport où il y a beaucoup de facteurs qui peuvent varier. Contrairement au tennis où la taille du terrain est toujours la même, la météo est souvent la même, heu, bon, il y a juste, voilà, les surfaces qui vont varier de temps en temps entre du synthétique, de la terre battue et cetera. Nous, au golf, on a beaucoup plus d'éléments qui varient. C'est-à-dire qu'on va jouer un parcours différent à chaque fois. Il y a des conditions météo qui vont changer, notre heure de départ, des fois je vais jouer tôt le matin, des fois je vais jouer tard l'après-midi, donc le parcours sera pas le même. Les partenaires de jeu, bon, La gestion de différentes choses. l'alimentation, de Ouais, tout ça, l'hydratation. exactement. Des fois, je peux avoir un type d'herbe qui va être différent, je peux Mmh. avoir des refs plus ou moins hauts, donc différentes choses, en fait, différents facteurs qui vont varier. Donc ce que j'ai besoin, moi, pour avoir confiance dans mon jeu, c'est d'avoir des repères pour faire que peu importe les conditions, bah, ces éléments qui vont varier, je vais arriver à me concentrer sur moi et arriver à me donner confiance. Donc justement, ça passe par cette routine qui finalement est une succession d'étapes que je vais suivre et justement la routine, elle se travaille et c'est pour ça que vous voyez que chez les joueurs pros, en regardant la télé, ils vont tous faire à chaque fois la même routine avant de jouer. C'est de savoir qu'est-ce que je fais donc dans cette fameuse, si on peut appeler ça une to-do list avant chaque coup, qui va me mettre en confiance. Est-ce que je vais faire un coup d'essai? Est-ce que je vais en faire 2? À quoi je vais penser sur chacun de ces coups d'essai? Sur le premier, ça peut être par exemple, sur un élément ou 2 éléments techniques maximum. Sur le deuxième, ça peut être, que du relâchement. Certains préfèrent ne pas faire de coups d'essai parce que ça peut mettre trop de choses en tête. Alors souvent quand on me dit ça, c'est que peut-être justement on n'a pas ciblé suffisamment sur quoi on veut se concentrer. Bon, ça c'est à voir avec votre pro. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour m'aligner? Ben, pour toi, Aude, par exemple, ça va être peut-être, prendre un point de repère, juste devant la balle. Pour, Valérie, ça va être peut-être d'imaginer toute la trajectoire de la balle. Pour Eva, ça va être de prendre un point de repère qui va être, ce qu'on peut dire aérien, donc soit un nuage, le haut d'un arbre, et cetera. Pour Anne-Laure, ça va être un point de repère qui va être plus au sol. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment par rapport au système de chacune, de chacun, donc de ce qui marche le mieux pour vous. Et ensuite donc, de savoir, je me place devant la balle et l'élément déclencheur du swing. Donc voilà, la routine, elle est personnelle, c'est ce qui fait que justement, c'est votre identité aussi en tant que joueur, heu, d'accord? Donc ça, on voit par exemple beaucoup au tennis, Nadal qui a sa fameuse routine qui lui est très personnelle, mais où il fait tout le temps la même chose. Hem donc voilà, ça permet déjà, donc ce côté, création de repères, identité et de savoir vraiment sur quoi vous concentrer et vous concentrer sur vous. Très important. Donc vidéo de Pauline Roussin-Bouchard. Donc là, justement, je vais la commenter à voix haute. Donc Pauline qui a fait un top 20 d'ailleurs, Yes. Well hier, done, hein, Pauline. 18e, hein, à Ramco, qui est un tournoi qui regroupait les meilleures joueuses du monde, donc bravo, Bravo. c'est parti. Alors, donc là, elle va planter son petit, justement. Donc, c'est le départ du 1 en plus. Donc, elle fait un coup d'essai. OK, un seul coup d'essai pour elle. Ensuite, elle va visualiser. Vous voyez qu'elle fait un petit mouvement avec sa main qui Ouais. certainement lui donne ce côté un peu relâchement. Elle place sa face de club, elle place ses pieds. Elle a regardé déjà une fois la cible. Elle la regarde une deuxième fois. Et après, elle démarre. Bon, voilà, donc ça, elle va le faire et surtout si elle le fait au trou numéro 1, elle va le faire, voilà, vraiment à chacun de ses coups en principe. Donc merci à j'ai pris cette vidéo de Patricia, Meunier-le-Bouc, merci parce Oui. que j'ai mis un temps certain déjà à trouver, on va dire des des vidéos sur le golf féminin, il faut dire ce qui est et surtout sur de la routine en direct merci en tout cas à Patricia et voilà, donc c'est vraiment de savoir cette routine,
elle se travaille au practice. Donc si vous voyez sur le parcours que vous n'avez pas confiance à 100 dans le coup que vous allez jouer, c'est qu'il manque des informations. Donc soit sur une information sur une direction, sur la distance, ou sur un type de coup que peut-être je ne sais pas jouer. Donc à ce moment-là, c'est bien de le savoir et d'en parler avec votre pro. Mais le but, voilà, de cette routine, c'est d'avoir cette to-do list qui va faire qu'avant chaque coup, vous êtes au plus proche des 100 de confiance Validation. dans le coup. Ouais. Voilà, Oh voilà. pardon. Oh my god. Hop Tu l'aimes ta là! petite gueule. Alors, Enora évoque, c'est plus les attentes des autres que Enora. leur regard que je trouve stressant, donc je lui demande si, est-ce que tu veux dire que tu joues avec des personnes qui peuvent te mettre la pression? Elle, Oui. répond qu'elle pense, mais que ce n'est pas volontaire, mais oui. Qu'est-ce que tu as comme conseil à lui donner à ce sujet? Bah, déjà, est-ce que les autres ont vraiment des attentes ou est-ce que moi, Enora, je pense que les autres ont des attentes envers moi? Et heu et si oui, est-ce que ces attentes viennent de personnes, qui sont, si c'est le coach, bon, c'est une chose, si elles sont justifiées, c'en est une autre, mais surtout après, c'est de savoir est-ce que les attentes de ces personnes-là sont en lien avec vos propres attentes ou finalement ce qui compte à la fin, bah, ce sont vos attentes à vous, puisque c'est vous qui avez le club dans les mains. Eva demande des Des personnes qui ont un pers meilleur niveau, j'imagine? Oui, bah, ça peut être ça justement, Dans le conseil, ça heu, peut être dans le conseil, c'est ça. Il y en a beaucoup qui mettent leur grain de sel dans notre jeu, dans nos stratégies et c'est oui pour alors aider, hein, que c'est pour aider, hein, souvent. Mais c'est vrai, comme le dit Kelly, il y a beaucoup de choses, le jeu de golf est quand même ultra personnel, quoi, hein, c'est ça et puis Enora, vous avez vos objectifs dans le golf, donc si ces attentes collent à vos objectifs, très bien. Si par contre, on va dire, on met en place des objectifs pour vous, c'est mmh, pas mmh, mmh, l'idéal, c'est pas ce qu'il y a de mieux, clairement. Mais c'est c'est pour pas ce ça que qu'il y a de c'est mieux. vrai que c'est ce qui est compliqué dans notre sport, c'est que l'influence externe peut être, omniprésente et c'est aussi important, comme le disait Kelly, bah, si après avoir évoqué à ces personnes que, bon, vous préférez rester avec vos objectifs perso, ça continue, bah, c'est peut-être, peut-être que peut-être, éviter de jouer avec pendant un petit temps ou je ne sais pas, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Ou de demander, moi je sais qu'il y a des dames qui m'ont dit: «Oui, ben, voilà, j'ai dit: «Bon maintenant, j'ai mon pro, j'ai mes conseils donc merci, c'est gentil de vouloir m'aider, de me donner des conseils». Peut-être, au à l'époux ou inversement, hein, dès qu'il y a peut-être une personne qui a un niveau, un petit peu meilleur. Mais de voilà, que chacun fasse sa partie et prenne plaisir, à faire ce qu'il sait faire. Alors Anne-Laure, mon manque d'expérience fait que quand la distance est plus grande, je perds de vue mes objectifs réalisables. C'est dur à gérer. Genre une distance de plus de 250 mètres et ma pression est telle que tout devient irrationnel. Oh Bah, ouais. Anne-Laure, c'est vrai que c'est comme, les sous-objectifs, hein, c'est de Mmh. savoir, heu, dans tous les cas, les 250 mètres à enfin, mon dernier souvenir, on ne les fait pas encore au drive, donc regarder justement l'objectif de la distance, que tu veux faire, déjà, sur ton premier coup. Et après, c'est vrai que sur le parcours, tu as des carnets de parcours qui peuvent t'aider justement à avoir une meilleure vision aussi du trou. Oui, c'est vrai, Eva, Heu, c'est très dur, hein. D'ailleurs, je crois pour une anecdote, je crois que c'est le père de Tiger Woods qui s'amusait à quand il jouait avec Tiger, de toujours faire du bruit, de secouer sa poche de tea, de pièces, de toujours avoir une mmh, influence, externe sur son jeu, en fait, quand il était en phase de c'est de ça. de ch de shot. C'est ça, bah, la cette bulle qu'on se crée, justement, ça passe par, cette fameuse routine, ouais, qui est importante. C'est notre meilleur outil, la routine. Mmh. C'est une Voilà. question. Bah, écoute, c'était bien déjà. En tout cas, c'était très riche, très, très riche en informations. Je me Ouais, c'était sens, bien. moi déjà perso, je me sens un peu moins, flippée de la reprise de saison. Je pense que Qui est prévu pour quand, Aude? je vais prendre un petit carnet, je vais me mettre des petits objectifs parce que moi je suis un peu à l'arrache quand je joue et c'est vrai que ça peut partir en cata La et là je pense planification. que ouais, je vais planifier et ça m'a vraiment motivée. Je vais essayer d'honorer la joueuse que je veux être aussi. Ça va être un Exactement. objectif.
Mais c'est pas Ouais, facile, hein, c'est franchement, parce que bah, si on planifie pas, on repousse toujours au lendemain, en fait, parce qu'on se ouais. dit: «Oh là, l'objectif est trop loin à atteindre». Donc en termes de motivation, c'est bah, on perd toute motivation et on le repousse au lendemain et au lendemain et au lendemain. Voilà. Ouais, ouais, c'est sûr. Hem, Ma reprise va être prévue Jean-Pierre, pour bientôt. ah, oui, mais Je maintenant partagerai avec vous, vous il verrez. faudrait mettre une date sur le bientôt, Aude, hein, n'est-ce pas? Exactement, un objectif concret. Ah Merci bah, Eva Jean-Pierre, est trop même cool. oui, Je mais crois que tu es le Jean-Pierre qui est un fidèle follower. yeah. Est-ce qu'on a d'autres Merci messieurs? Jean-Pierre. Ou est-ce que mesdames, vous avez votre moitié avec vous? Ah Eva, faut qu'on joue ensemble Eva quand même, hein. Eva, elle envoie des gros drives. Moi, mon objectif, c'est de taper fort dans la balle, peu importe où elle va. Bah, le deuxième coup sera plus court, hein. Attends, c'est pas idiot, c'est pas Avec des idiot. précisions. C'est ça. Bon, en tout cas, La peur de la réussite ah, j'ai ma vs la moitié peur de qui écoute. l'échec. Donc on a un Ah, deuxième Enora! Elle 2 s'appelle monsieur, comment Enora? parmi nous. La peur de la réussite vs la peur de l'échec. Là, oui, là, on Ouais, entre dans une, phase de philosophique, Anne-Laure. c'est ça. Eh bien, on a un dernier live, Aude, hein, si tu peux nous rappeler la Ah oui, date. tout à fait. Moi, je reste toute la Enfin, soirée avec Aude. vous toutes et tous Bah, là, je moi, vois, je je suis bien vois. là. Tu as des questions peut-être, Aude, non? Oh mais mince, hein, j'ai un gros problème avec ces slides ce soir. Alors le 14 Rendez-vous mars. le 14 mars à 20 h. Comment gérer le stress? Bon, on a déjà donné quelques réponses ce soir, mais ce soir, c'était la confiance. Donc, vous savez ce qu'il faut pour avoir plus de confiance. Apprenez à vous connaître en tant que joueuse de golf. Utilisez des situations de la vie de tous les jours où vous avez confiance pour les transposer au golf. Et on parle un peu plus en détail de la gestion du stress le 14 mars. Oui, alors, effectivement, vous pouvez voir les replays sur golfeur.fr dans la rubrique articles, et live. L'idéal évidemment, c'est de pouvoir s'inscrire gratuitement sur golfeur.fr. Donc, vous aurez accès à l'intégralité des contenus, vidéos et articles, et puis surtout la communauté en ligne, la carte pour vous trouver entre vous et organiser des parties. Donc je vous rappelle qu'à partir de 2 Ça, c'est top. joueuses, vous avez 20 de remise sur nos golf partenaires, 3 joueuses, 25 de remise et 4 joueuses, vous avez 30. Et donc vous avez vu, c'est des C'est parcours, chouette. sympas. D'ailleurs, il y a le deuxième golf, je ne l'ai pas cité, c'est le golf des Vigiers. Donc, si vous êtes de passage, en Nouvelle-Aquitaine, bah, n'hésitez pas, c'est un Mmh. parcours magnifique. Ouais. Hem, Pourquoi ne propose-t-on pas des entraînements dans l'unique but de s'améliorer et non la performance à produire au prochain tournoi? Eh bien ça, ne pro qui? Votre pro, ne propose pas? Ben ça, c'est justement à définir, vous, par rapport à ce que vous recherchez dans vos entraînements avec le coach. Mmh. Ouais. Ça ouais, c'est ça, ça dépend. Est-ce que, effectivement, si c'est du jeu loisir, ça sera pas les mêmes objectifs que de la compétition, avec un résultat, un score. Mais, si avec le coach, qui a peut-être des notions en coaching mental, bah, même, Kelly, de toute façon, vous pouvez, aller sur golfeur.fr, vous inscrire sur le groupe de Kelly et Kelly propose Mmh. aussi des coachings à distance si vous n'êtes pas dans sa région. Kelly, en plus, elle est Complètement. En tu visio. tu peux être à Montpellier jusqu'à quoi? Saint-Tropez, c'est ça? Saint-Tropez? Jusqu'à Monaco, jusqu'à Monaco! Monaco. Oui, jusqu'à Monaco, parce que je suis autour de Cannes aussi sinon. Mais oui, oui, c'est sûr, n'hésitez pas via ma page Facebook ou Instagram si vous souhaitez, justement des renseignements ou juste une question par rapport au live de ce soir. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Ce sera avec plaisir. Ah, et Nora va au domaine des vigiers en mars. Ah sérieux, Merveilleux. Nora? Bah, Mmh, c'est top. En plus, on super. a avec les Vigies, on a des offres une fois par mois où tu as le spa, le 9 trous, enfin, on a des offres sympas. Tu vas voir sur le site, golfeur.fr, tu verras, c'est cool. Mmh, c'est Et top. mais de toute façon, avec les beaux jours qui arrivent, on va organiser des events et tout avec golfeur, c'est prévu cette année. Bien, bien, D'ailleurs, bien. grâce à notre partenaire, je le répète, TaylorMade, qui a investi donc Ouais, sur la réussite de notre, communauté. Donc ça, c'est trop chouette. Allez, on super. va vous libérer parce que moi, je reste, toute la soirée là, je suis trop bien. Je Je suis vois, je calée là. vois.
Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous le 14 mars. Je vais vous envoyer un email demain avec, le lien pour le replay et surtout le lien pour vous inscrire. On compte sur vous et on vous enverra encore un petit questionnaire histoire de tâter le terrain, voir comment vous vous situez Mmh. par rapport au stress C'est et ça. du coup, maintenant, vous pouvez, vous relaxer tranquille. La soirée est à vous. On a un peu débordé, mais en tout cas, 21h, c'est merci. l'heure du film sur Merci TF1. à toutes et à tous ou du livre. Merci, c'est ça. Merci Merci, mesdames. merci beaucoup. Bonne Allez, soirée. je coupe. J'y Bonne arrive. soirée.